Je voulais interpeller l'ambassade de France à Lomé, l'ambassade des États-Unis, l'ambassade d'Allemagne. Je pense que le consulat du Canada, c'est au Ghana. Je vais leur dire ceci. Les semaines qui arrivent, les jours qui arrivent, les gens du pouvoir qui vont demander des visas ou leurs proches là, étudiez très bien leur dossier avant de leur donner les visas. Personne ne doit quitter le Togo, on va rester tous là-bas. C'est là-bas que ça va se régler. Personne ne mettra des visas en attente pour leurs enfants, leurs proches. Si ça chauffe, ils vont partir. Ambassade des États-Unis, ambassade de France, ambassade d'Allemagne, le Canada. Commencez par faire des restrictions de visas pour les dirigeants togolais ou leurs familles. Quand quelqu'un vient déposer un dossier de visa, étudiez très bien à qui il est lié avant de lui donner le visa. Pour le Canada, on a des canaux, on va s'en charger. Tous ceux qui ont mis leur argent au Canada, tous les barons qui sont allés acheter des maisons au Canada, nous allons faire bientôt des actions envers le gouvernement canadien. Les gens vont nous dire où est-ce qu'ils ont trouvé l'argent pour acheter autant de biens au Canada. Ça, on est en train de... On fait un travail sérieux là-dedans. Le harcèlement sera partout. On fait ce travail sérieux là-dessus. Mais ceux qui vont fuir prochainement là, qui cherchent les visas là, il faut que les consulats aux États-Unis, en France, je sais qu'ils sont très rigoureux maintenant. Il y a même un baron à qui on a refusé le visa la dernière fois qui était très furieux. Et donc, il faut commencer par restreindre les visas à ces gens-là et leurs familles. Personne ne va fuir le Togo. La manière dont vous avez géré le Togo, on va rester ensemble pour faire les comptes. Lorsque Amron est arrivé au summum de sa dénonciation, lorsque Amron est arrivé dans le summum de sa dénonciation de Fort Gnassingbé, il y a eu plusieurs réunions. Pour voir comment est-ce que, par quelle méthode il faudra le neutraliser. Et la réunion principale qu'il y a eu, et dont je vais vous faire écho aujourd'hui, et qui a abouti à l'arrestation de Amron, c'est la réunion des ressortissants de Pia Akei à Lomé. Donc, c'est au cours de la réunion de cette association-là qu'ils ont dit que l'artiste c'est un fou. Après plusieurs réunions, qui ont décidé d'aller faire arrêter Amron. Ce n'est pas un procureur qui a émis un mandat d'arrêt. Ce n'est pas un procureur qui a émis une convocation, qui a dit d'aller chercher. Ce sont ces gens-là qui généralement se retrouvent entre eux pour gérer les problèmes du Togo. C'est-à-dire les problèmes du Togo se retrouvent dans un petit cercle d'associations de ressortissants de tel village. Et c'est eux qui influent sur la République. Donc c'est dans ce petit cercle-là qu'ils ont décidé d'aller arrêter Amron. Et comme parmi eux, il y a des douaniers à la retraite, des anciens officiers, c'est eux qui ont mis la gendarmerie en mouvement. Ils n'ont pas voulu aller arrêter Amron le jour, parce que c'était le jour où tout le quartier allait regarder ceux qui sont arrivés, ils vont voir les gens, et tout. Donc ils ont décidé d'aller le chercher la nuit, à des heures, en dehors des heures d'interpellation. Donc, il n'y avait aucun document de procureur. Donc, des individus au Togo, parce qu'ils sont ressortissants d'un canton ou d'un village, d'où vient le président, peuvent décider de mettre la gendarmerie en mouvement pour aller arrêter un citoyen. Donc, c'est eux qui ont décidé d'aller arrêter Amron et ils ont mis le directeur de la gendarmerie et toute son institution en mouvement. Et donc, dans ce groupe-là, il y avait des gens qui étaient même des militaires à la retraite, tout ça. C'est pour ça qu'ils sont allés la nuit, pour aller l'arrêter. Donc, la gendarmerie s'est soumise aux ordres d'une association de ressortissants, de je ne sais quoi, pour aller arrêter un citoyen qui, même s'il est en infraction, à supposer qu'il est en infraction, il faut aller l'arrêter à des heures légales, avec une convocation ou un mandat d'amener du procureur. À ce que je sache, Amron n'était pas en train de préparer un coup d'État, donc quelque chose qui était imminent contre la République pour qu'on aille l'arrêter la nuit. Il n'était pas en train de créer une rébellion, donc pour qu'on aille l'arrêter la nuit, il ne représentait pas une menace immédiate pour qu'on l'arrête la nuit. On aurait pu lui envoyer une convocation de se présenter au SCRIC, à la gendarmerie, à la, brigade de recherche. Mais comme c'est quelque chose d'informel qu'ils ont fait,
ils ont mis en mouvement la gendarmerie pour aller arrêter un citoyen. Donc vous voyez comment la République fonctionne. La République fonctionne comme nous sommes dans un village où les gens se comportent de façon archaïque. Donc ils ont mis en mouvement la gendarmerie et ils sont allés arrêter l'artiste. Donc c'est ce Beleï douanier là qui a dirigé cette réunion là. Quand Amoron a été arrêté et qu'on l'a ramené à la gendarmerie la nuit là, ils l'ont bien bousculé, tabassé. Et ils l'ont tabassé au scric. Et ils ont rasé la tête, la barbe et tout ça. Ils l'ont bien tabassé. Et donc, comme ils l'ont tabassé, le lendemain, il y a d'autres officiers qui ont appris comment le scénario a été fait et qui sont arrivés à la gendarmerie. Le père de Amoron aussi était arrivé là-bas pour demander au directeur de la gendarmerie comment se fait-il qu'il a pu autoriser ce kidnapping-là et pourquoi ils ont tabassé le garçon. Et entre ces officiers, dont je ne vais pas donner les noms tout à l'heure, et le directeur de la gendarmerie et d'autres officiers qui étaient sur place, il a failli avoir des altercations. Les gens ont failli se tenir les cols dans cette affaire-là. Ça a été très chaud entre eux. Et le père d'Amoron, dont les gens disent qu'il n'a pas souvent la parole facile, ce n'est pas quelqu'un qui parle, ce jour-là, il semble qu'il était hors de lui-même. Et ces officiers sont arrivés, certains se réclamant aussi du côté de la maman, tout ça. Ça a failli dégénérer ce jour-là, le lendemain de l'arrestation. Et donc, le directeur de la gendarmerie a été interpellé par les autres officiers qui sont arrivés. Et le ton est monté. Et le directeur de la gendarmerie a demandé à Amoron, lui il était tout petit, qu'on le connaissait, pourquoi il se permet de manquer de respect au chef de l'État, machin, tout ça, et qu'il est mal éduqué. Les autres lui ont dit, mais toi tu es du même canton, je ne sais pas quoi avec ça, mais s'il est mal éduqué, c'est que c'est vous qui l'avez mal éduqué, tout ça. Donc le ton est monté entre eux, et entre eux, officiers, ça a failli dégénérer. Vous voyez là où cette affaire est en train de conduire. Donc, ils l'ont amené à Zébé après, pour cette histoire que vous connaissez, de folie, de tout ça là, sur laquelle ils sont jusqu'à ce jour. La famille ne sait pas véritablement où est-ce qu'il est. Tantôt on le balade ici, tantôt on le balade par là. On ne sait pas ce qu'ils sont en train de rechercher. Pendant ce temps, on est en train de fouiller son téléphone ou ses téléphones pour voir avec qui il était en contact, s'il était en contact avec X, avec qui il discutait, pour voir si on va remonter des pistes, si on peut arrêter des gens à Lomé. Parce que comme il parlait beaucoup de Nyakadé, tout ça, on cherche des poux sur la tête rasée. Ensuite, ces gens-là, ils ont ils mobilisent des chefs dans la localité de Kara pour faire pression sur la famille. Et des gens même disent à la famille, oui, ce que vous êtes en train de faire là, ça peut déclencher autre chose. Si on perd le pouvoir, vous pensez que les gens vers qui le pouvoir va aller vont préserver vos intérêts et tout ça. C'est-à-dire qu'ils sont en train de tirer sur la fibre ethnique. Vous voyez, là où ils sont en train d'arriver. Donc, on mobilise des gens qui font la pression sur la famille, qui passent des messages à la famille, qui mettent la pression sur la famille. Oui, ce qui se passe là, et il faut se calmer, sinon, et si le pouvoir tombe demain, et tout. Donc, voilà comment les choses sont en train de se passer actuellement. Et ces extrémistes de Pia Akei là, et qui sont souvent dans l'ombre, et qui parfois sont ceux qui alimentent même les milices au Togo, il faut qu'on les dénonce. Nous sommes à une phase où plus personne ne restera caché dans notre pays. Et quand vous allez à Pia là-bas, là, chez vous là-bas, là, Fort a fait quoi? Fort a fait quoi chez vous là-bas, à Pia là-bas? Il a créé quoi? Comme société, comme, c'est pas, entreprise pour employer les gens. Comme, il a créé quoi? Son père a créé quoi? Le fils a créé quoi? Pour que vous preniez en otage tout un pays dans une association de ressortissants d'un village. Qu'est-ce qu'on en a à foutre? Qu'est-ce qu'on en a à foutre? Fort Gnassingbé a fait quoi là-bas à Pia? Vous voulez que Fort fasse 100 ans au pouvoir? Et même en 100 ans, il ne va rien faire dans votre village. Même 100 ans, il ne va rien faire dans votre village. Rien il va faire. 100 ans au pouvoir, il ne va rien faire. Il vaut mieux que vous soyez dans la République que vous soyez derrière un individu. Il vaut mieux pour vous
d'être dans la République qui est un bien commun à nous tous que d'être dans des artifices ethniques en suivant l'individu. Donc, Amoron là, moi je suis de ceux qui pensent que il n'a rien fait de mal. On dit qu'il a insulté le chef de l'État. Vous voulez qu'on l'appelle comment? De façon factuelle, celui qui vole est un voleur. Celui qui pille est un pilleur. Celui qui mène une vie de débauche, mais on lui trouve des qualificatifs. Ce n'est pas une injure, c'est un fait. S'il faut l'incompétent, il est incompétent. Ce n'est pas Amoron qui le dit. Madame Nyakade l'a dit, que c'est un incompétent notoire. Pourquoi elle ne va pas l'arrêter, elle? Celui qui est incompétent, c'est un incompétent. Celui qui vole l'argent du pays est un voleur. Tu es une autorité. Supposons, laissons le pouvoir moderne. Retournons dans notre chefferie en Afrique. Tu es le chef dans un village. Disons que le village est une entité beaucoup plus minime. On est dans un microcosme, dans un village. Tu es le chef. Tu es le chef du village. Demain, on se lève, on dit que tu as pris la femme de X. Après, demain, tu as couché avec la femme de Y. Après, demain, tu as arraché la femme de celui-ci. Ensuite, on se lève, on dit que tu es en train de vendre les terres aux étrangers. On a des biens dans le village. Puis tu cèdes aux étrangers. Toi-même, tu voles l'argent. Comment tu veux qu'on t'appelle? Quel respect les villageois vont avoir pour toi? S'il ne veut pas qu'on l'appelle, on le qualifie de ce qu'il fait, c'est à lui de changer son comportement. Je trouve même qu'il y a des choses aujourd'hui que les gens savent par décence, ils ne vont même pas dire ça de fois inassumé. Vous le savez, vous n'avez aucune idée de comment, ce qui se passe au Togo. Vous n'avez aucune idée de ce qui se passe au Togo. Les choses sales. Les choses sales qui se passent au sommet de la République. Fort, il a une longueur d'avance sur tout le monde. Il sait qui manipuler. Il sait comment il manipule les gens. S'il a besoin de toi, il va te jeter les fleurs, il va te faire croire que non, tu es important pour lui. Dès qu'il finit de t'utiliser, il te jette. Même téléphone là, audience même tu n'auras pas. Les gens qui ont été les plus durs du régime là, vous les voyez encore? Soli Toki, qui le voit encore? Les gens sont fatigués. Le peuple ne s'est jamais autant mobilisé. Mais ce n'est pas encore suffisant. Il faut qu'on continue la sensibilisation. Il faut qu'on continue la mobilisation. Il faut qu'on continue de préparer les gens à cette ultime bataille. Parce qu'il y aura une ultime bataille entre la minorité et la majorité. C'est la dernière bataille. Entre la minorité et la majorité. C'est pour cela que j'interpelle les militaires. Quand ce moment va arriver là, que les militaires choisissent leur camp. C'est pour ça que j'interpelle les pasteurs. Quand ce moment va arriver là, il faut qu'ils choisissent leur camp. C'est pour ça que je vais interpeller les avocats. C'est pour ça que j'ai interpellé les francs-maçons. Cette ultime bataille entre un peuple dans la misère qui n'arrive pas à s'en sortir et cette minorité comprador, cette ultime bataille va arriver. Personne ne connaît la date. Mais les conditions sont en train de se réunir pour que cette bataille ait lieu. Les indicateurs sont là. Les gens en ont marre. Donc, il faut qu'on reste mobilisé. Que chacun fasse ce qu'il peut faire dans son domaine. Si tu es journaliste, tous les réseaux que tu peux mobiliser, il faut les mobiliser. Si tu es artiste, tous les réseaux que tu peux mobiliser, tu les mobilises. Si tu es activiste, tous les réseaux que tu peux mobiliser, tu les mobilises. Si tu es... les gens qui sont sur les réseaux sociaux, comment on les appelle? Blogueurs, tout ça. Tous les réseaux que vous pouvez mobiliser, vous les mobilisez. Il faut que chacun fasse quelque chose là où il se trouve pour qu'on en finisse avec cette histoire-là. Fort, comme l'avait dit l'ancien ministre François Bokor, c'est un enfant gâté. C'est un enfant gâté. Et un enfant gâté ne peut pas prendre en otage votre vie pendant plus de 30 ans. Il a déjà fait 20 ans, ça suffit comme ça. Il a déjà fait 20 ans, ça suffit comme ça. Si il n'a rien appris de sa vie, pour lui c'est s'amuser, c'est l'argent, c'est les femmes, c'est la belle vie, les Togolais ont des défis à relever. S'il ne peut pas diriger le Togo, il faut qu'il dégage. D'ailleurs, il nous a prouvé qu'il ne peut pas le diriger. Donc, on n'a plus rien à espérer de lui. Donc, nous devons nous mobiliser. Laissez les histoires de CEDEAO, tout ça là. On n'a pas besoin de ça. Quand ça va chauffer, hein, ceux qui vont venir, on saura quoi leur dire. Préparons-nous. Chacun à son niveau. Dans les familles, dans les maisons, dans les écoles, dans les services. Partout, chacun, tout le monde se sent capable de quelque chose. Il faut parler aux gens. Les étudiants, réveillez-vous.
Vous n'avez aucun avenir. Réveillez-vous. Les élèves, réveillez-vous. Les syndicalistes, réveillez-vous. Les dockers, réveillez-vous. Les chauffeurs de taxi, réveillez-vous. Dans chaque secteur, nous devons nous réveiller. Nous devons nous réveiller parce que l'augmentation du prix de l'électricité impacte tous les secteurs. Mais les sacs pour l'électricité, mais sont les fourreaux, mais l'électricité aux ans. Mais les sacs, jus, adidoyo, nous bisap, elle a glacé. Mais les sacs bia, elle a glacé. Mais les sacs ballons, elle a glacé. Réveillons-nous. Nous sommes plus nombreux que ceux qui soutiennent le régime. Et ne les regardez pas. Restons focus sur les objectifs. Et vous allez voir ce qui va se passer. Actuellement, là, la peur, c'est dans leur camp. Ce n'est pas dans le camp du peuple togolais. C'est pour ça qu'ils ont commencé les intimidations en mettant les militaires dehors. La peur, c'est dans leur camp. Ce n'est pas dans notre camp. La peur, c'est dans leur camp.